Parlons recrutement, c'est pas comme si on n'avait pas déjà parlé, mais marque employeur et comment on l'aborde cette marque employeur, s'inspirer du marketing, c'est bien l'enjeu aussi pour Golden Bees. Le candidat, vous le voyez aussi comme un lead, et du coup vous adaptez les techniques marketing qui sont essentielles à cela, c'est bien ça? Oui, clairement. En gros, on n'est pas les seuls, mais des exemples qui peuvent être donnés. On a pu voir Amazon, par exemple, proposer des formations complètes gratuitement, avec à l'intérêt derrière, donnez-moi votre mail, et du coup pouvoir les retoucher, et sur des profils liés à de l'IA, on en parlait tout à l'heure, nécessité d'avoir ces profils-là, donc voir le parcours qu'il peut avoir et les relancer ensuite, faire du nurturing, et finir par lui dire, tu sais, c'est sympa chez nous, viens voir un peu ce qui se passe. On a pu avoir également des approches un peu différentes, mais apprendre également des entreprises de l'assurance, ou en tout cas positionnées sur le monde du RH, aller chercher des leads type webinaire Swile avec Alan à destination des RH, malin pour récupérer ce lead-là. Penser au final la même chose avec les candidats, c'est-à-dire faire du co-branding, c'est des choses pertinentes. Et la partie marque employeur, c'est déjà travailler cette partie EVP, savoir quelle est ma cible, comment l'aborder, et ensuite la toucher dans un premier temps sans pour autant vouloir l'acquérir tout de suite et se dire je vais le transformer en candidat, mais être capable de lui donner toutes les informations nécessaires pour pourquoi venir nous rejoindre, et avoir les formats nécessaires pour pouvoir communiquer dessus. C'est important. Juste pousser une annonce et de se dire c'est bon, je vais avoir le candidat, c'est pas suffisant. Il faut parler de l'entreprise, on a parlé des valeurs, quel est le parcours qu'il peut y avoir, et tout ça se travaille. La QVT, le bien-être au travail, c'est évidemment clé de plus en plus. Oui, mais après, je pense que, j'aime vraiment cette idée de se dire qu'il faut apprendre à se marketer. C'est-à-dire que pour plein de grands groupes, évidemment, ils travaillent un petit peu leur réputation, mais il y a un peu ce côté, c'est je choisis les meilleurs candidats, j'ai 1 million de CV qui arrivent. Alors, c'est encore le cas sur certaines fonctions. Dans la data et l'IT, plus du tout. Et donc là, c'est aussi accepter que le marché a changé, que, il faut être beaucoup plus proactif. Donc, est-ce que effectivement, je sponsorise mes annonces, je fais de l'achat média, je fais de la pub finalement pour me faire connaître, mais est-ce que je vais faire, je sais pas, des hackathons dans les écoles d'ingé, comment je me différencie finalement, tout le monde paye plutôt bien à une belle entreprise, donc comment je vais me différencier sur mes valeurs, sur certains avantages, sur peut-être les perspectives d'évolution, de formation, sur l'évolution des compétences. Et je pense que ça, tout le monde n'a pas encore fait ce switch dans sa tête de comprendre que c'est plus juste de filtrer l'entrant. Et puis je pense qu'il y a une dernière chose, c'est aussi de peut-être mieux miner sa ressource de candidat, parce qu'on s'aperçoit que finalement, j'ai vu 200 candidats, j'en ai recruté un, mais finalement tous les finalistes, je les mets à la poubelle, et pour la prochaine offre d'emploi qui arrive, je vais pas repiocher dans ce vivier-là. Et c'est chez Microsoft par exemple aussi, où s'ils ont vu des bons candidats, mais peut-être pas, c'est peut-être un peu tôt, il n'y a peut-être pas de poste, ils vont les neutrer, donc un peu comme un CRM, on va les garder au chaud, on va aller tous les 6 mois, on va reprendre contact avec eux pour savoir où ils en sont, et peut-être que c'est un top candidat, mais pour dans 2 ans, pour ce poste, mais je l'ai déjà pré-identifié, donc tout ce boulot que j'ai fait en amont, je le jette pas à la poubelle, je le garde pour perdre moins de temps et avoir plus de candidats. En fait. C'est un vrai constat, on voit que l'utilisation des ATS n'est pas assez poussée, pour autant l'outil est présent, le fait de pouvoir recontacter le candidat, plutôt que de le racheter 1, 2, 3, 4 fois, parce que c'est le mot, on va racheter ces candidats-là, l'idée c'est d'optimiser ce process-là, et ça fait partie des choses qu'on pousse auprès de nos clients, de leur dire, attendez, avant de réinvestir de l'argent, réinvestissez du temps, et trouver le temps d'échanger avec ces candidats qui sont déjà chez vous. S'ils ont déjà postulé une fois, c'est qu'il y a eu un intérêt.